un disciple vient rencontrer un jour une communauté. Et ce disciple est surpris de voir cette communauté de moines en pleine activité. Il repère l'ancien de cette communauté, celui qu'il pense être l'Abba, et lui dit donc « Abba, je ne comprends pas. Vous êtes moine, comment se fait-il que vous soyez affairé au travail? N'avez-vous pas lu l'évangile de Marthe et Marie, qui nous dit que Marie a la meilleure part ?» Et là, l'ancien, c'est l'Abba Sylvain, c'est un apophthegme des pères du désert. L'Abba Sylvain se tourne vers le jeune et lui dit « Tu as raison. Zacharie, frère Zacharie, donne une Bible à notre jeune frère et conduis-le dans une cellule vide où il pourra s'adonner à la Lectio Divina. » Donc le jeune est tout fier d'avoir ainsi attiré l'attention de l'Abba Sylvain. Il se retire et il part dans une belle contemplation. Les heures passent, la nuit est tombée et notre jeune regarde déjà depuis plusieurs heures la porte de sa cellule, attendant qu'on vienne le chercher. Pourquoi, à votre avis? Pour le repas. Et là, personne ne vient. Alors, tenaillé par une faim qu'il n'arrive plus à contrôler, il sort et il va voir Abba Sylvain et lui dit « Mais Abba, vous n'avez pas mangé ?» Et l'Abba Sylvain de dire « Ben si, nous, on a mangé. Mais toi, tu es un être spirituel, nous sommes un être corporel. Et comme être corporel, on a besoin de manger. Et donc, pour pouvoir manger, on a besoin de quoi? De travailler. » Et là, le jeune commence à rougir et dit « Ah, j'ai compris, Abba, j'ai compris. » Et l'ancien de poursuivre « Si Marie est louée dans cette page d'évangile que nous venons d'entendre, c'est aussi grâce au travail de Marthe. » Voilà, ce petit apophthegme des pères du désert qui me sert à introduire mon propos de ce matin, qui permet d'écarter peut-être une mauvaise interprétation que nous pourrions avoir à la lecture de cette page d'évangile, et qui a été souvent la mienne. Parce que moi, je n'aimais pas trop cette page d'évangile pendant longtemps, parce qu'entre Marthe et Marie, je suis plus proche de Marthe. Donc quand j'étais au couvent de Lille, j'aimais me rendre disponible pour le service, et je constatais que souvent, certains frères étaient plus des maris et avaient un art consommé pour arriver à la dernière seconde quand tout était fait. Dans les familles, dans les fratries, j'en suis sûr qu'il y a des enfants qui sont parfois comme ça. Voilà, ils arrivent, tout est préparé, et ils disent « Qu'est-ce que je peux faire ?» Et moi, voilà, alors, je dois confesser une fragilité, moi ça m'exaspérait. Parce que moi j'étais celui qui avait travaillé. Et ils pouvaient me dire « Mais relis l'évangile de Marthe et Marie. Toi t'es Marthe, nous on est Marie. On a la meilleure part. » Alors ça c'est une très mauvaise interprétation. Jésus ne cherche pas à instituer une hiérarchie entre la vie contemplative et la vie active. C'est-à-dire que moi, voilà, je serai au-dessus de vous. Vous êtes dans la vie active, moi je suis dans la vie contemplative, un peu active malgré tout, mais au-dessus de moi, il y aurait les moines, qui seraient encore bien meilleurs que moi. Ben non, c'est pas ça du tout. Le propre de la foi chrétienne, c'est une foi de l'incarnation. C'est une foi qui passe par le travail. Hier, j'avais des scouts, j'en parlerai tout à l'heure, à Saint-Coulon pour la messe. Le scoutisme, c'est certes la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Et comme ils avaient passé la veille une nuit un peu mouvementée avec le déluge qui est tombé sur Cancale, sur Saint-Coulon, elles avaient toutes des bottes. Et là, on sentait, voilà, c'était du solide. Voilà, les pieds sur terre. La foi chrétienne, c'est certes regarder le ciel, mais pas comme ce jeune qui veut rentrer dans la vie religieuse pensant à une vie éthérée, c'est pas cela. C'est une vie active. Et on voit ça dans la vie religieuse. Moi, ça m'a toujours fasciné quand je me rends dans un monastère, c'est que les moines, les moniales, travaillent beaucoup. Alors, ce ne sont pas des moniales, mais chez les Petites Sœurs des Pauvres, si vous êtes allé à Saint-Pern, tout est nickel. Il n'y a pas une trace de poussière dans un coin, parce que les sœurs savent faire, elles travaillent. La vie religieuse, c'est le travail. Dans la vie bénédictine, à chaque fois que les frères ont un peu moins travaillé, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie bénédictine? Il y a eu des réformes. Première réforme, c'est quoi? La vie cistercienne,
parce que saint Bernard considérait que les moines avaient un petit peu pris des distances par rapport à la règle bénédictine de travailler moins, donc il faut remettre le travail au cœur de la vie religieuse. Et ensuite, réforme de la réforme, c'est quoi? Ce sont la réforme trappiste. Donc Timadoc, moi ça me fascinait toujours quand j'allais à Timadoc, de voir les moines en bleu de travail, la cloche sonne, et les moines arrêtaient aussitôt leur travail pour revêtir la coule monastique et chanter divinement. Et j'étais d'autant plus vraiment impressionné par ces chants que c'était une prière qui était incarnée. Parce que ces mêmes moines qui chantaient divinement, de manière angélique, quelques instants avant, ils étaient au travail. Vous voyez, une religion de l'incarnation. Donc attention à avoir une vision de la foi trop éthérée. Ça me rappelle deux petites anecdotes. La première, on interrogeait Sainte Thérèse d'Avila, ma mère, que pensez-vous de la lévitation? Et la madré de dire, la lévitation, c'est pas très pratique quand on fait la cuisine. Voilà, de dire, voilà. Première anecdote. Deuxième anecdote, du même style. Un jour, saint Vincent de Paul visite un monastère de sœurs et elle tombe sur une sœur en train de balayer le couloir du cloître. Et saint Vincent de Paul se tourne vers la sœur et lui dit « Ma sœur, c'est pour l'amour du Seigneur que vous balayez ?» Et la sœur de répondre « Oui, oui, c'est pour l'amour du Seigneur. C'est pour l'amour du Seigneur que je balaye. » Et Vincent de Paul de lui dire avec un beau sourire « Cela se voit, car si c'était pour que le couloir soit propre, vous y prendriez autrement. » Vous voyez, une foi incarnée. Donc, ne cherchons pas à survaloriser une vie contemplative éthérée, déconnectée de la vie terrestre, de la vie de travail. Jésus, pendant 30 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appris avec saint Joseph le métier de charpentier. Vous voyez, non pas une vie éthérée, mais une vie... De fait, c'est une dérive gnostique. C'est une vie de travail. Un peu comme Jeanne Jugan, voilà, qui nous redit que la foi, elle doit s'incarner dans le souci du frère. Alors, ceci étant dit, il n'en reste pas moins que Marthe est aujourd'hui critiquée par Jésus. Alors, qu'est-ce que Jésus pourrait lui reprocher? J'ai posé la question hier aux scouts, et ils m'ont dit, peut-être la chose que l'on peut critiquer chez Marthe, c'est quoi? C'est qu'elle râle. C'est une râleuse. Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est ce que m'ont dit les scouts. Elle râle. Elle regarde avec une forme de jalousie sa sœur. Voilà. Dans les fratries, attention, et c'est valable pour chacun de nous, ne pas râler. Il y a une petite phrase de mon père maître, quand j'étais au couvent de Lille, là encore, le frère Antoine de la Fayolle, qui disait « Le râleur fait son malheur ». Ne pas râler. Voilà. Ceci étant dit, allons un peu plus loin. Saint Augustin, lui, nous dit pourquoi Marie est ici supérieure à Marthe, c'est que Marthe nourrit Jésus là où Marie se nourrit de Jésus. Nourrir Jésus, se nourrir de Jésus. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. L'important, c'est de recevoir Jésus. Et ça, pour bien comprendre, je l'illustre souvent par une expérience que j'ai souvent faite, c'est qu'il m'arrive d'être invité dans des familles. Et il y a quelque temps, je me rappelle, j'avais été invité dans une famille, un couple, qui me disait, voilà, on serait très heureux de vous avoir. Sauf que ce couple, voulant me faire plaisir et me sachant gourmand, m'avait préparé un festin. Un festin fait de mets délicats. Mais quel est le problème? C'est que pour me préparer ce mets, ce festin délicat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient tout le temps à la cuisine, en train de préparer les petits plats à deux. Et moi, je me trouvais où? Dans la salle à manger, tout seul. Et j'ai passé les 3/4 du repas tout seul, parce que mes hôtes, voulant me faire plaisir, étaient au service. Et la question qu'on peut se poser, c'est, étaient-ils à mon service, au service de leur service, voulant apparaître à mes yeux comme des hôtes délicats, comme de grands cuisiniers? Vous voyez, ils étaient à côté de la rencontre. Marthe, son problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est à côté de la rencontre. Quand on est invité à déjeuner, l'important, ce n'est pas forcément le repas, c'est la rencontre. C'est passer du temps avec ceux qui nous ont invités. Si on veut bien manger, on va où?
on va au restaurant. Mais parfois, grâce à Dieu, il y a des familles où on arrive à faire les deux. Mais l'important dans une invitation, nous dit Jésus, c'est la rencontre. Et toujours, voilà. Et Marthe, elle passe à côté, parce qu'elle est totalement affairée. Et je l'ai aussi constaté hier avec nos scouts. Ils m'ont servi de modèle pour mon homélie d'aujourd'hui. Donc, elles étaient une quarantaine, et il y avait 3-4 scouts qui étaient à l'animation des chants. Et pendant que je prêchais, que faisaient les 3-4 sœurs, enfin les 3-4, moi, elles ne sont pas sœurs, elles sont scouts, à la grâce de Dieu, elles étaient en train de regarder leur partition et de préparer le chant d'offertoire, le chant de communion. Donc elles n'étaient pas du tout à la messe. Elles étaient au service de leur chant. Et donc je leur dis, mais vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. Vous êtes dans votre activité de chanteur. Alors on s'en fiche, je dis, mais il y aura peut-être des fausses notes, c'est pas grave. Quand on est à la messe, on est à la messe. Donc peut-être que là, actuellement, il est 11h05, ça commence déjà à être long, la messe va être interminable, et vous vous projetez déjà au repas qui vient après. Et vous ne vivez pas l'instant présent. Apprendre à vivre l'instant présent. Parce que, au travers de mes mots maladroits, Jésus vous parle, il vous dit quelque chose. Donc Marthe, voilà, Marthe, elle est au service de son service, et elle passe à côté de l'essentiel. Et puis il y a peut-être une dernière idée que je voudrais vous partager. Parfois, en se mettant au service, c'est peut-être une manière aussi de se protéger. Je m'explique. Pour revenir là encore au couvent de Lille, on accueillait beaucoup de groupes. Parfois des personnes qui étaient en situation un peu difficile. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Parce que j'étais fatigué, je me mettais au service. Je desservais les plats, je faisais la vaisselle, j'anticipais même la vaisselle. Et un jour, le supérieur, le frère Jean-Luc Marie, m'a dit « Arrête !» Et pourquoi? Et il m'a fait réfléchir. Pourquoi je me mets au service? Pour 2 raisons. C'est une confession publique que je vous fais là. La première, c'est qu'en me mettant au service, tout le monde disait « Le frère Thibaut, il est super serviable. » Donc ça me valorisait. Donc j'étais plutôt « Ah, c'est pas mal. On reconnaît que je suis serviable. » Deuxièmement, si je le faisais, c'est que je considérais... Alors, certes, j'étais serviable, mais le motif premier qui me conduisait à être au service, c'est que je n'avais pas envie d'écouter les personnes. Parce que c'est saoulant. Parfois d'écouter, passer des heures à écouter des jérémiades. Je force le trait. Voilà. Et donc, en me mettant au service, qu'est-ce que je faisais? En fait, je me préservais. Je me préservais parce que, comme ça, je n'avais pas écouté les conversations. Voilà. J'étais beaucoup plus libre. Je pouvais vaquer à mes propres pensées, à mes propres considérations. Vous voyez, le service, parfois, peut cacher un manque de charité. Voilà. Et pour vraiment conclure cette fois-ci, une belle anecdote encore que j'emprunte à Manzoni, grand auteur italien. Je ne sais plus comment s'appelle ce livre, je crois que c'est Les Fiancés, mais j'en suis pas sûr. Donc c'est l'histoire d'un homme riche, voyant un couple de fiancés sans le sou, leur offre le repas de noces. Et sa charité le conduit non seulement à offrir ce repas de noces, mais aussi à se mettre au service. Donc il se met au service de ses fiancés, il se met au service de tous les invités. Voilà. Il attend sur le côté pendant que les plats se suivent. Et puis une fois que le repas est terminé, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va et il va manger. Et Manzoni de conclure, cet homme avait suffisamment de charité pour être soit au-dessus de ses fiancés et de ses autres, soit en dessous, mais pas au même niveau. Vous voyez, se mettre au même niveau. C'est ça que nous demande Jésus. Et ça, c'est une véritable conversion. Alors demandons cette grâce de cette conversion, demandons cette capacité vraiment à vivre l'instant présent, à vivre la rencontre. D'ici quelques instants, Jésus va nous convier à son repas. Alors ne pensons pas à autre chose. Jésus veut se donner comme nourriture. La seule chose que nous aurons à faire, c'est quoi? C'est d'ouvrir la bouche pour recevoir Jésus. Et je le prends pour moi, quand on mange, on se tait. Alors je me tais. Amen.